Alléluia, précieux et glorieux dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, lui qui a voulu qu'à ce moment nous puissions nous retrouver en ce lieu, dans la maison de l'Éternel, car là où deux ou trois sont réunis au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, il est parmi eux. Amen. Et nous croyons à sa présence parmi nous. C'est pourquoi nous allons tous élever nos voix et bénir son Saint-Nom. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci de ce que toi tu nous as réunis encore, oh Dieu, ce jour. Merci Seigneur, parce que le temps et les circonstances appartiennent. Béni sois-tu pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour les grandes choses que tu nous cesses d'accomplir dans nos vies. Et l'honneur à toi, le plus agréable. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Glorifie Jésus en ce lieu, afin que l'on sache qu'il est réellement le Seigneur et qu'en son nom nous devons fléchir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et tout au long qu'on fait que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Merci pour le Seigneur. Que nous soyons concentrés, Seigneur Dieu, que nos regards puissent tourner vers toi. Seigneur, nous recommandons à toi. Parle-nous ce soir. Nous nous disponibilisons à toi. Nous disposons nos cœurs pour recevoir de toi. Comme cette biche qui, après un courant d'eau, a soif. Merci pour l'eau de la parole de Dieu que toi tu envoies ce soir. Merci Seigneur parce que cette eau va nous sanctifier, va nous guérir, va nous délivrer. Parce que toi tu es fidèle. La Bible est en train de dire, lorsque la langue a commencé à parler, l'esprit entra en moi. Tu as dit, les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. Que cette parole puisse vivifier réellement là où il y avait la mort. Fortifier là où il y avait la faiblesse. Délivrer là où il y avait la captivité. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Nous disons merci aussi pour tout le pastoral Samuel et Jean-Pouy pour cette opportunité qui nous a été donnée de partager quelque chose par rapport à la Pâque. Vous savez, dans beaucoup d'églises, on appelle ça Vendredi Saint. Et parce que le dimanche, ce sera le dimanche de la Pâque. Et le dimanche passé, c'était le dimanche des Rameaux, qui nous rappelle l'entrée triomphale ou triomphante de Jésus à Jérusalem. Et le dimanche, c'est juste la commémoration de la Pâque. Je voudrais que l'enseignement de ce soir soit un peu interactif. On va poser des questions. Vous allez répondre. Donc, on va essayer un peu de faire ça. Nous allons juste nous développer. Nous sommes toujours dans notre grand thème de l'année. Que ma destinée ne sera pas obscurcie. Nous continuons avec ça. C'est ça la parole prophétique. C'est avec ça que nous courons avec. Donc nous ne perdons pas de vue ces grands thèmes que le Seigneur a inspiré à son serviteur pour cette année 2026. Et le sous-thème qu'on développe aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque, notre monnaie de change. Pas échange, mais de change. Déjà quand on parle déjà de change, on fait allusion à l'argent, à la valeur. On voit le cambiste, on voit les gens d'échange qui font des transactions, des devises
des devises locales par rapport à la monnaie étrangère. Amen. Amen. La Pâque, notre monnaie de change. Nous tirons notre texte, notre thème de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. On va lire tout ça, mais c'est la partie B qui nous intéresse. Lectrice. Je lis la parole du Seigneur, 1 Corinthiens 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque. Si on s'en remet aux Écritures, lorsque la Pâque a été instituée, c'était quand les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. La parole de Dieu est en train de déclarer que les enfants d'Israël, ou les Israélites à cette époque, ils étaient sous l'emprise de Pharaon, sous l'oppression des Égyptiens. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a entendu leur prière. Dieu a vu leur oppression et Dieu est descendu. Dieu est descendu par un homme. Cet homme-là, c'était Moïse. Nous connaissons bien l'histoire. Le Seigneur s'est révélé à Moïse, lui donnant des instructions. Et ces jours-là, il lui dira que chaque famille puisse s'apprêter à arranger un agneau. Parce que ce jour sera un jour de délivrance pour vous. Et l'agneau que vous allez abattre, vous allez prendre le sang, vous allez le mettre sur les linteaux de vos maisons. Afin que lorsque l'ange de la mort passera, qu'il puisse exempter vos maisons, qu'il ne puisse pas vous toucher. Mais partout où il n'y aura pas le sang, l'ange de la mort frappera le premier-né. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. En commençant par la maison de Pharaon. C'était ça l'instruction. Et pendant que vous allez en manger, vous allez manger ça avec les herbes amères. Vous aurez vos ceintures sur le rein. En forme de précipitation. Non pas vous asseoir en étant à l'aise, mais en étant debout parce que vous partez. Vous quittez de l'étape A, vous allez vers l'étape B. Vous allez faire cette traversée. C'était ça l'instruction. Et la Bible dit que toutes ces choses-là, ce n'était que l'ombre de choses à venir. Et que Jésus lui-même devait accomplir cela. Le monde est resté pendant longtemps sous l'emprise du diable. Mais il fallait qu'à un moment, Dieu puisse ramener l'homme vers lui. Et le fait de ramener l'homme vers lui, il a fait en sorte que son fils Jésus puisse venir ici-bas. Revêtir la forme humaine, né d'une vierge, sous la loi, à une période donnée. C'est Jésus est venu, il est né, il était dans une étape, il a grandi, et à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Et à 33 ans, c'était fini.
il devait accomplir ce sur quoi il était venu. Il est passé à la croix. C'est ce dont nous allons parler. Mais le Seigneur est en train de dire quelque chose. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, ce qui était passé là, c'était des choses qui devaient s'accomplir. Exode 23, le verset 14. Exode 23, le verset 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Amen. Ça, c'est l'instruction du Seigneur. Il dit 3 fois par année. Tu célébreras les fêtes en mon honneur. Ça, c'est Dieu qui donne les instructions. Et nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous avons 3 grandes fêtes que nous célébrons chaque année. La première fête, c'est quelle fête? Pâques. Certains disent Pâques, Pâques. d'autres disent Nativité. Pâques. La Pâques. La deuxième fête? Pentecôte. Pentecôte. La troisième fête? Nativité. Qui dit l'activité? Vous êtes sûr? Ok. Je dis, notre enseignement sera interactif. On va poser des questions. Il dit 3 fois par an. Dans les chrétiens ont 3 fêtes. Et chacune des fêtes est attachée à la divinité, à Dieu. On n'y a qu'un seul Dieu, mais en 3 personnes différentes, en 3 personnalités. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ok. Première fête, la Pâque. Ça veut dire qui? Là c'est qui? La Pentecôte, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. La Nativité, c'est qui? Jésus. Et où est le Père? Ah oui, première fête, Où est c'est le, le Père. où est le Père? Première fête Pâques, c'est le Père. Le Père. Alléluia! Amen. On a dit notre enseignement, c'est interactif. Ok. Première fête, ça c'est ce que le Seigneur a dit. 3 fois par an. 3 grandes fêtes. C'est pourquoi j'ai dit, beaucoup négligent ou beaucoup ne les connaissent pas qu'il y a une grande fête qui ne se fête pas vraiment. C'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est la fête du Père. La première fête, c'est la fête de Pâques. Ça se réfère au Fils. La deuxième fête, c'est la fête de Pentecôte. Ça se réfère au Saint-Esprit. Et la troisième fête, c'est la fête de Tabernacle qui se réfère au Père. Amen. Ce qu'on dit 3 fêtes. Vous célébrez ces 3 fêtes en mon honneur. Amen. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Maintenant, on prend une catégorie de personnes qui ne croient pas à ces fêtes-là. Mais la parole de Dieu est en train de nous dire quelque chose. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 16. Colossiens chapitre 2, le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Amen. Amen. Donc, que personne ne puisse vous juger par rapport à ces fêtes-là. Ne cherchez pas à faire des débats par rapport à cela. Vous devez savoir qu'il y a un seul Dieu. Et ces dieux-là se manifestent en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Chacun
où chacune de ces personnalités a joué son rôle. Le Père avait sa dispensation. Et le Fils est venu. Il a eu à faire ce qu'il a eu à faire. Et puis le Fils est parti. C'est la dispensation du Saint-Esprit. Depuis le jour de Pentecôte. Amen. Amen. Ça veut dire que personne ne vous juge par rapport à ces fêtes-là. Jésus est réellement venu et les gens l'ont vu. Il a vécu parmi les gens. Pierre est en train de dire, c'est lui que nous avons vu, c'est lui que nos mains ont touché. Ils ont vu Jésus. Il a fait ses sacrifices à la croix. Il est ressuscité, il est monté aussi. Et tout le monde l'a vu. Et le jour où il est monté, en hauteur, les anges sont venus pour dire aux disciples, c'est Jésus que vous avez vu monter. De la même manière que vous l'avez vu monter, c'est de la même manière qu'il viendra. Jésus a été vu par des frères. Parmi plus de 500 frères ont vu Jésus. Ce n'était pas seulement Thomas et les autres, mais plus de 500 frères ont vu Jésus. Ça, ce sont des témoignages. Amen. 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 La Pâque, c'est ce Jésus-là. Je ne vais pas parler de la Pâque comme événement, je vais parler de la Pâque comme homme. Parce que la Bible dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est cet homme-là, Jésus. C'est lui qui a été sacrifié. Afin que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce grand sacrifice que Dieu a fait en livrant son Fils unique. Jean 3,16 dit quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle ne s'obtient qu'en Jésus. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean 14,6, quoi? Il dit quoi? Jean 14,6. Frères, sœurs, Jean 14,6. Bon, c'est à tomber ouvert, vous pouvez vérifier. Jean 14,6. Dis quoi? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin par excellence qu'on peut aller au Père, ce n'est que par Jésus. Donc si le Père ne t'attire pas, tu ne viendras pas vers Jésus. Amen. C'est lui la porte de l'enclos de brebis. Amen. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Jésus se présente. C'est lui l'agneau qui a été immolé. C'est lui le grand sacrifice. En commémorant la Pâque, c'est une grande responsabilité pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'était une délivrance. Le salut est venu. Dieu a racheté son peuple par ses grands sacrifices. Le sang de Jésus a coulé. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, verset 20 dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Le grand prix là, c'est le sacrifice de Jésus. Amen. Mais maintenant, ma question est, pourquoi jusqu'à présent, les gens ne bénéficient pas vraiment de ces saluts, de ces grands sacrifices? Alléluia. Amen. Puisque aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont prisonniers. Amen. Amen. Mais pourtant la Bible dit, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ce que Jésus est venu faire. 1 Jean 3,
8, la partie B. 1 Jean 3b. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu. Il avait une mission pour détruire. Mais pourquoi aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, mais beaucoup sont encore dans la prise du diable? C'est la question qu'il faut se poser. Alléluia. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. « 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » On a dit, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus, apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Et vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant quoi? Faisant toutes sortes de biens, délivrant tous ceux qui étaient en sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Mais aujourd'hui, des chrétiens qui sont encore là, ils sont stériles, ils n'ont pas d'enfants. Des chrétiens qui sont encore là, ils ont des problèmes de cancer, ils ont des problèmes de maladies, de diverses sortes de maladies. Alléluia. Les chrétiens, ils ont étudié, mais il n'y a pas du travail. Les chrétiens sont en train de faire le commerce, sont en train de faire les affaires, le business, mais ça ne prospère pas, ça ne marche pas. Mais là, Jésus est venu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis, cette Pâque, j'aimerais que nous puissions la comprendre dans un autre angle. Alléluia. C'est question de responsabilité. Jésus a fait sa part. Quelle est la nôtre maintenant? Alléluia. Amen. Quelle est notre part? Puisque la Bible dit, le disciple n'est pas plus que, Le maître. mais le disciple accompli est comme son maître. Luc chapitre 6, le verset 40. Luc. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli est comme son maître. Alléluia. Je dis notre enseignement est interactif. Je vais nous amener quelque part parce que la finalité est comprise. Amen. Le disciple n'est pas plus que son maître, mais le disciple accompli est comme son maître. Le disciple, qui est le disciple? Quand on parle de disciple, c'est qui un disciple? Là, c'est l'enseignement, l'entretien du dimanche avec maman pasteur Déborah. C'est qui un disciple? Celui qui suit le maître. Si le Fils de l'homme, qui est le maître, a paru pour détruire les œuvres du diable. Si le Fils de l'homme, qui a été oint du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, ressuscitant les morts, faire recouvrir la vue aux aveugles. Tout ce qui était sous l'emprise du diable, il le délivrait parce que Dieu était avec lui. Maintenant, il dit, c'est lui qui est mon disciple, il va faire quoi? Mais pourquoi dans nos familles, ces situations-là continuent? Est-ce que tu peux regarder dans ta famille? C'est pourquoi je dis cette Pâque, que ça soit vraiment une responsabilité pour nous. Tu entres dans ta famille, il y a la stérilité qui menace toujours. Il y a les gens qui ont étudié n'ont pas de travail.
Les gens qui se marient, divorcent. Les gens qui ont des enfants en dehors du mariage. Ça, ce sont les œuvres du diable que le Fils de l'homme est venu faire quoi? Détruire. Or, le Fils de l'homme est parti. Il a laissé les disciples. Et les disciples se contentent de cette situation. Non. Le disciple doit se réveiller et faire comme son maître. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Il y a certaines circonstances, certaines situations que nous devons refuser parce que nous sommes le disciple de Jésus. C'est ça ma tête, disciple. Comme son maître. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus était fier de dire, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce qu'il ne faisait rien de lui-même. Il faisait tout ce que le Père lui ordonnait de faire. Maintenant, Jésus est parti, il est assis à la droite du Père. Et il compte sur nous. Mais nous ne faisons rien. C'est pourquoi le psaume 11, le verset 3 dit quoi? Frère David, psaume 11, le verset 3. C'est la terrain. Je suis d'accord, Seigneur. Ouais. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ah, sœur Keren, quand les fondements sont renversés, que va faire le juste? Quand la fondation ne va plus, toi, en tant que juste, tu vas faire quoi? Il s'est levé. Il faut s'élever, hein? Amen. Donc, la Pâque, cette Pâque, doit constituer pour nous une responsabilité. En tant que disciple de Jésus. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, le juste a une responsabilité. On ne peut pas laisser la situation continuer comme ça. On ne peut pas accepter qu'à chaque année, à la fin de l'année, nous devons pleurer les gens. Soit un frère, soit un cousin qui meurt. Non, non, non. On doit arrêter ces cycles-là. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Parce que les fondements sont renversés. Jésus, notre maître, a paru pour détruire les œuvres. Alors il nous a donné cette responsabilité. Vous êtes mes disciples. Ce que vous m'avez vu faire, vous aussi, faites-le. Je dois chasser les démons. Je dois guérir les malades. Je dois nourrir les gens. N'est-ce pas? Luc chapitre 10, le verset 19 dit quoi? Alléluia. Amen. Notre enseignement est interactif. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur Je toute vois la la science puissance spéciale est en train de rire. Amen. C'est pourquoi il faut étudier la Bible. Il faut faire l'étude biblique, c'est important. Amen. En tant que chrétien, vous devez avoir à mémoriser certains versets qui vont vous aider. Amen. Parce qu'il y aura des moments où vous n'aurez pas la Bible avec vous. C'est pourquoi quand vous faites cet exercice-là, l'autre on était en train de parler avec la maman pasteur de Déborah, disons que il faut lire la Bible. Il faut étudier la Bible. C'est quand méditer dans tout ça, ça fait en sorte que la parole de Dieu puisse rester. C'est pourquoi Colossiens 3, verset 16 dit quoi? Sœur Priscilla, que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Amen. Nous devons méditer la parole de Dieu. Alléluia. Je disais, dans nos familles, on voit le cycle. Les gens étudient, ils ont des diplômes, mais les gens ne travaillent pas. Les gens commencent le commerce, arrivent à un certain moment, plus rien ne marche. Ce sont les œuvres de ténèbres que nous, en tant que disciples, nous devons arrêter cela. Éphésiens est en train de dire, là c'est Paul qui dit aux Éphésiens, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais faites quoi?
vous devez les condamner. Amen. Ce qui ne marche pas dans nos familles, nous devons les condamner. C'est de notre responsabilité. C'est pourquoi on dit, lorsque les fondements sont renversés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, alléluia, vous levez, vous priez, vous levez, vous arrêtez les choses. Parce que Jésus croit en nous. Apocalypse, au chapitre 1er, la Bible dit, Jésus nous a présenté chez son Père comme prêtre et comme roi. En tant que prêtre, nous prions. En tant que roi, nous décrétons. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. C'est de ta responsabilité, c'est de ma responsabilité. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Ce que dit cette Pâque soit vraiment une Pâque de responsabilité pour nous, enfants de Dieu. Pour nous, non pas seulement enfants de Dieu, pour nous, disciples de Jésus-Christ. L'apôtre Paul était fier de dire, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. C'est pourquoi, quand il s'est retrouvé avec cette femme-là qui avait l'esprit de Python, il dit non, toi tu exagères. Ce que tu dis là, c'est bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il était en train de prêcher ça, c'est que c'était tard la nuit. Le petit garçon qui suivait aussi l'enseignement, il est tombé du premier étage, il est mort. Mais Paul continuait à prêcher. Juste après, il est venu, il a ressuscité. Alléluia. Amen. 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 C'est de notre responsabilité. Que cette Pâque soit réellement une Pâque de responsabilité. Tu te dis disciple de Jésus, tu te dis imitateur de Jésus, alors prends cette responsabilité. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Pourquoi? Parce que Romains, le chapitre 8, je veux que tu trouves le verset. La création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est Romains 8 combien? Notre enseignement est interactif. Moi j'ai donné le verset, j'ai donné le chapitre. Cherchez le verset. Romains 8. Romains 8, 19, bravo. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui est fils de Dieu? La création attend ta révélation à toi. Amen. Je me souviens encore, c'est un témoignage. Bon, moi-même, je ne l'ai pas entendu de vive voix de notre défunte maman qui disait, là où elle a sa parcelle à Delvaux, elle dit, même s'il y a érosion, amen, l'érosion va arriver, mais quand ça arrivera juste dans sa parcelle, ça stoppera. Ça, c'est la parole qu'elle a déclarée. Et c'est ce qui fut fait aussi. Alléluia. Il y a eu érosion. Beaucoup de maisons ont été englouties. Mais quand c'est arrivé dans la parcelle des mamans, l'érosion s'est arrêtée. C'est que nous avons la puissance sur la création. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Jacques est en train de dire, Élie était un homme de même nature que nous. Il a fait quoi? Il a ordonné que la pluie s'arrête pendant 3 ans et demi. Et puis il a ordonné que la pluie puisse tomber. Il avait des passions comme nous. C'était un homme charnel comme nous. Il avait de la chair. Il buvait de l'eau aussi comme toi et moi. Alléluia. Amen. Mais il a ordonné. Parce qu'il connaissait sa responsabilité. Il connaissait sa position. Donc cette Pâque, que nous la fêtions pas comme tous les autres, comme toutes les autres Pâques. Non. Que cette Pâque soit une Pâque de responsabilité. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Nous avons une charge. J'aime bien ce que maman pasteur a dit la fois passée. Je ne vais pas rentrer au ciel pour que Dieu me dise, tu vois, toi aussi tu pouvais
tu peux faire ça. Ah, Seigneur, remets-moi encore. Non, Dieu ne va pas te faire retourner. Il dit non, toi tu vas passer ton temps. Il y a d'autres personnes qui sont là. Ils vont découvrir qui ils sont et ils vont accomplir. Alléluia. Alors, ne permets pas à quelqu'un d'autre de jouer ton rôle à toi. Amen. Amen. Nous avons des fardeaux et des fardeaux dans nos familles. Et le Seigneur attend de nous que dans cette Pâque, nous puissions réellement nous lever. Amen. Amen. Une Pâque de responsabilité. Le Fils de Dieu est apparu. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres. Nous avons été rachetés par Dieu. Jésus croit en nous. Jésus tient en nous. Alléluia. Jésus est fier. Il dit, oui, celui-là, c'est mon disciple. Celui-là, c'est ma fille. Celui-là, c'est mon fils. Je compte sur lui. Amen. Amen. Pacte de responsabilité. Le prix a été payé. Il y a eu échange. Amen. La monnaie a été donnée. Jésus lui-même s'est donné en sacrifice. Afin qu'aujourd'hui, nous soyons réellement ambassadeurs pour Christ. Que nous représentions Jésus. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Ce sont juste des versets que je donne pour nous stimuler à être conscients de notre responsabilité, afin que nous puissions pleinement jouer notre rôle en tant que disciples de Jésus-Christ. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les contemplions. Non, Afin que nous fassions quoi? les pratiquions. Nous pratiquions quoi? Les bonnes œuvres. Quelles sont les bonnes œuvres? Que Pour Dieu quelqu'un qui est malade, quelle est la bonne œuvre pour quelqu'un qui est malade? Priez pour la personne, non? On a dit, Dieu a longtemps d'avance déjà préparé ces bonnes œuvres-là. Nous, notre erreur, c'est quoi? De pratiquer ces bonnes œuvres. Devant une personne qui est malade, la bonne œuvre, c'est quoi? Que je lui apporte la guérison. Ce n'est pas à moi de... Non, non. Dieu a déjà longtemps d'avance préparé. Moi, je ne fais que pratiquer. Est-ce que quelqu'un doit comprendre? Quelqu'un qui a faim, quelle est la bonne œuvre que moi je vais faire? Donner à manger. C'est ça la bonne œuvre. Amen. S'il n'y a pas de moyens, je rentre chez Dieu là. Tu m'as envoyé en tant que ton serviteur. Je dois accomplir telle tâche. Mais les moyens me manquent. Mais je sais que toi tu es la source. C'est pourquoi on t'appelle Père. C'est ça, femme, Abba. Source. Dieu est la source. Celui le Abba. Celui la source. Amen. Que cette Pâque soit vraiment une Pâque de responsabilité. C'est pourquoi je dis notre enseignement c'est vraiment interactif. Que ça nous aide. C'est vraiment une sainte colère afin que nous puissions réellement prier. Tu sais un peu de faire l'analyse, le diagnostic de ta famille. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Sur ce qui ne marche pas, c'est quoi ma responsabilité en tant que disciple de Jésus-Christ? Parce que tout disciple accomplit et compte son maître. Pourquoi Jésus s'est retrouvé dans la maison de la belle-mère de Pierre qui était malade. Jésus l'a guéri. Amen. La veuve de Naïm, qui n'avait qu'un seul enfant, qui était décédé. La Bible dit, quand ils partaient, ils ont rencontré le cortège. La guérison, la résurrection a été. Marie et Marthe ont dit, Maître, si tu avais été ici, notre frère, ton ami Lazare, ne serait pas mort. Mais je sais qu'il ressuscitera le dernier jour. Non, Jésus dit non. Ah, moi, la vie, je suis là. La résurrection, je suis là. Donc nous devons manifester cela. Parce que Dieu compte sur nous. Amen. Amen. C'est un choix que Dieu a fait. Il nous a choisis, il nous a mis à part. Alors c'est notre responsabilité
Sache qui tu es. Ne minimise pas. Dieu, quand tu sois, Dieu a déposé quelque chose en toi. Toi, fais seulement, tu verras ce qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous a reçu une grâce particulière venant de Dieu. Mais le problème, c'est quoi? L'ignorance. Le problème, c'est quoi? La peur. Est-ce que ça va marcher? Qui t'a dit que ça ne va pas marcher? Parce que ce n'est même pas pour toi. C'est pour Dieu. Il a juste déposé ça en toi. Amen. Prenons conscience de cela. Que cette Pâque que nous célébrons soit une Pâque de responsabilité. Ose. Tu vois un paralytique, tu lèves ton nom de Jésus. Comme ce paralytique-là qui s'est trouvé à la porte appelée la Belle. C'était dans Acte combien? Sœur Keren. Nous devons vraiment faire les études bibliques. Amen. Ces paralytiques, c'était dans Acte combien? Quand Pierre et Jean, ils ont dit, nous n'avons pas l'or et l'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi. Actes des apôtres, chapitre combien? Devoir à domicile. Amen. C'est de notre responsabilité. Amen. Amen. Actes des apôtres combien? 3. Amen. Amen. C'est de notre responsabilité d'étudier la parole de Dieu. Puisque quand la parole de Dieu demeure en toi, tu auras cette audace-là, cette assurance-là de proclamer la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, l'Éternel est mon aide, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Même si l'ennemi venait, moi je vais les tailler en pièces. Parce que je sais qui je suis. Je sais en qui je crus. Je ne suis pas disciple de n'importe qui. Je suis disciple de Jésus. Je suis héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Christ en moi, c'est l'Esprit en moi. Quand tu confesses à Dieu, hey, non, c'est monsieur, non, c'est frère, hey, c'est disciple, hey, alléluia. Alors là, le Seigneur est en train de dire, voici mon disciple, voici ma fille, je suis fier de lui. Alors Dieu ne fera qu'accroître la grâce. Parce que Jésus lui-même a eu une onction sans mesure. Amen. Alléluia. Amen. Exerce. Le français courant, le jargon français on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si tu ne forges pas, tu ne deviendras pas forgeron. Amen. Amen. Nous devons travailler. On a une grande responsabilité. Est-ce que quelqu'un est venu ce soir? Amen. La Pâque, c'est notre responsabilité. Alléluia. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de la charge que tu as. Énumère les choses qui ne vont pas dans la famille. Alors, en tant que sacrificateur, en tant que roi, exerce. Amen. S'il faut jeûner, jeûne. S'il faut te retirer, retire-toi. Change le cours de ta famille. Amen. Vous vous souvenez d'un jeune qu'on appelait Jérobal? C'est qui? Jérobal. Vous ne connaissez pas Jérobal? Jérobal. Va avec cette force que tu as. Vous ne connaissez pas? C'est Gédéon. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce nom-là? Parce qu'il a renversé. L'autel d'étoile était dans sa famille, dans la maison de son père. Ah, c'est bien de connaître la Bible. Hein? Alléluia. Amen. Je nous encourage à étudier la parole de Dieu. Je nous encourage vraiment. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. 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 La Pâque, notre responsabilité.
Nous allons remercier le Seigneur. Ce n'est qu'une introduction, mais ça a beaucoup influencé notre être entier et ça a beaucoup dit aussi. Bénis le Seigneur pour cela. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Tu es vivant et tu es fidèle. Christ, notre Pâque a été immolé. Christ a fait de nous ses disciples. Papa, nous te disons merci. C'est de notre responsabilité de changer le cours des choses. Parce que toi, Seigneur Jésus, tu as apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu as été loin du Saint-Esprit de puissance, de force. Tu allais de lieu en lieu, faisant toutes sortes de biens. Délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Parce que Dieu était avec. Et Jésus a dit que nous sommes ses disciples. Oh Seigneur, si je rentre dans ma famille, je vois comment est-ce que les choses ne marchent pas, Seigneur. C'est de ma responsabilité de changer le cours des choses. Parce que ces jours-là, Gédéon ne savait pas qu'il était un vaillant héros. Les Madianites étaient en train de les oppresser. Tout ce qu'ils amassaient, les Madianites venaient enlever, arracher. Tout leur labeur passait comme ça. Mais un jour, lorsque tu l'as visité, tu as dit, va, tu battras Madian comme un seul homme. Oh, Seigneur, nous sommes tes disciples. Tu crois en la grâce que tu as déversée en nous. Tu crois en ton onction en nous, Seigneur. Tu as dit dans le psaume 89, j'ai trouvé David, mon bien-aimé. Je l'ai oint de mon huile sainte. Seigneur, tu nous as oint de ton huile. Tu nous as oint de ta grâce, Seigneur. Et nous nous appelons chrétiens parce que nous avons l'onction de Christ en nous. Que nous exerçons réellement notre ministère de chrétiens. La création tout entière nous attend. Attend notre manifestation. Non, notre contemplation. Non, pas nos peurs, mais notre manifestation en tant que fils de Dieu. Tu as dit, ceux qui croiront seront sauvés. Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Seigneur, nous venons ce soir devant toi. Nous avons pris cette grâce en vain. C'est pourquoi nous réclamons la miséricorde qui vient de toi. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, de notre ignorance, Seigneur. Parce que tu as dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est notre ignorance qui nous a poussés à l'inaction. C'est notre peur qui nous a poussés à l'inaction. C'est pourquoi nous demandons, Seigneur, au nom de Jésus, que ta miséricorde, qui durera toujours, se manifeste dans nos vies. N'est-ce pas toi qui exerces nos mains au combat, nos doigts à la bataille, Seigneur? Tu crois en nous. Tu as dit, voici, je vous ai donné. Tu n'as jamais repris le pouvoir que toi tu nous as donné, Seigneur. Tu n'as jamais repris ça. Tu dis, jusqu'à la fin de temps, je serai avec vous. Jamais tu nous as abandonnés, Seigneur. Et pourquoi est-ce que la maladie peut dominer sur nous? Pourquoi est-ce que la mort peut dominer sur nous? Pourquoi est-ce que le célibat? Pourquoi est-ce que la stérilité? Pourquoi est-ce que, Seigneur, le chômage? Pourquoi est-ce que, Seigneur, l'infertilité peut dominer sur nous? Non, Seigneur. Le temps est révolu. En cette part de responsabilité, Seigneur, nous voulons jouer notre rôle. Nous voulons changer le cours de l'histoire de notre famille. Il y a des gens malades dans nos familles. Il
Il y a la division dans nos familles, Seigneur. Mais tu nous as appelés fils de paix. Nous devons amener la paix dans nos familles, Seigneur. Père, nous te prions au nom de Jésus. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Il y a la mort subite. Il y a la mort précoce. Il y a la mort prématurée. Mais nous sommes communicateurs de la vie. Parce que la vie agit en nous. Galates 2 dit, si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis à la chair maintenant, je la vis à cause du Fils de Dieu qui m'a aimé. C'est de notre responsabilité, Seigneur, de changer le cours de l'histoire de nos familles. Cette part de responsabilité, où nous devons jouer notre rôle en tant que disciples, ma tête est comme il se doit. Que les gens voient Christ en nous. Que nous marchons réellement en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, mon exhortation, ma prédication ne consistait pas par des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais par la démonstration de puissance et d'esprit. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à apporter réellement la lumière là où il y avait les ténèbres. À apporter la vie là où il y avait la mort. À apporter l'amour où il y avait la division, où il y avait la haine. Tu as dit dans Matthieu 5, bienheureux ceux qui vont amener la paix, car ils seront appelés fils de paix. Là, il y a les troubles, Seigneur, que nous amenons la calmie. Il y a les situations impossibles, que nous amenons la faveur, le miracle des dieux. Exerce notre oreille à t'écouter comme écoute le disciple, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Bien-aimé, essaie d'entrer dans ta famille. Vois un peu ce qui ne va pas dans ta famille. Essaie de régler les choses pendant que nous sommes en train de prier. Fais des choses dans ta famille. Fais des choses dans ta vie. Tu dois servir le Seigneur en bonne santé. La Bible déclare dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi glorifie l'Éternel. Que ce soit tes muscles, que ce soit tes os, que ce soit ta chair, que ce soit tes cellules, que ce soit tes ligaments, que ce soit tes segments. Tout doit glorifier l'Éternel. Si un de tes membres du corps ne glorifie pas l'Éternel, non, aujourd'hui ça doit glorifier l'Éternel. Parce que tout en toi doit glorifier l'Éternel. En étant malade, tu ne vas pas glorifier l'Éternel. En ayant les ligaments, les tendons malades, tu ne vas pas glorifier l'Éternel. Non. La Bible déclare que tout en moi glorifie l'Éternel. Entre dans ta famille. Regarde un peu. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Arrêtez cette histoire de tension dans les familles. Arrêtez cette histoire de diabète dans nos familles. Arrêtez cette histoire de mort subite. Arrêtez cette histoire que les gens ont étudié et n'ont pas d'emploi. Non. Les gens ont étudié et ne savent pas faire des affaires. Non. On doit arrêter cela. Vous travaillez beaucoup, comme des éléphants. Mais vous récoltez la récolte comme une fourmi. Non. Ces choses doivent changer. Vous travaillez, quelqu'un d'autre vient jouir de votre fruit. Non. Cela doit s'arrêter. Je ne sais pas qui est en train de jouer la musique. Afin que toi tu puisses jouer, danser. Non. Que
Que tout celui qui est en train de jouer la musique contraire à ma vie, que cette musique puisse avaler cet homme-là lui-même. Change de cours. On te fait des promesses. Et pendant que tu veux aller prendre de la réalisation de cette promesse, l'histoire est oubliée. L'histoire n'existe plus. Non, 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 non. Peu importe la malédiction. La Bible déclare dans Galates chapitre 3, le verset 13. Maudit soit celui qui est pendu au bois. Moi, je n'ai pas été pendu au bois. Toi, tu n'as pas été pendu au bois. C'est Jésus qui a été pendu au bois. Et pourquoi la malédiction doit venir sur moi? Pourquoi la malédiction doit venir sur moi? Non, non, non. Aujourd'hui, je viens réclamer ma liberté en Christ. La Bible dit, dans Romains 8, le verset 1er, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Prie pour ta famille. Déclare les choses pour ta famille. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Comment est-ce qu'on peut encore devenir esclave du célibat? Comment est-ce qu'on peut devenir encore esclave de la stérilité? Parce que la Bible déclare dans l'acte donne l'ordonnance pour condamner. La Bible dit, cet acte-là a été annulé. Jésus a déchiré cela à la croix. Qu'est-ce qui te condamne encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui condamne encore ta famille aujourd'hui? Il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, cherche ma face. Oh, c'est Dieu-là du haut des cieux. Va écouter, va pardonner. Le Seigneur va guérir la famille. Le Seigneur va guérir la nation. Les autres sont dans la nation et sont en train de prospérer. Mais quand toi tu es dans cette nation-là, tu ne prospères pas. Non, cette histoire doit s'arrêter au nom de Jésus. Oh non, 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 non. Les choses doivent s'arrêter. On doit savoir qu'il y a un fils de Dieu dans ces territoires-là. Il y a un fils de Dieu dans cette ville. Il y a un ambassadeur pour Christ. Il a dit, vous verrez la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Qui es-tu, cet hôtel-là? Peu importe le temps que tu as pris dans ma famille, aujourd'hui tu seras aplani. Que tu le veuilles ou pas, aujourd'hui tu seras aplani. Qui es-tu, montagne de stérilité? Qui es-tu, montagne de blocage? Qui es-tu, montagne de chômage? Qui es-tu, montagne de surplace? Qui es-tu, montagne de stagnation? Qui es-tu, montagne de recul? Qui es-tu, montagne de réjection? Qui es-tu, montagne de sans pardon? Qui es-tu, montagne de haine? Qui es-tu, montagne? Qui es-tu? Qui es-tu devant moi? Aujourd'hui tu seras aplani. Devant Goliath, David a dit, je ne viens pas en mon nom. C'est vrai, toi tu viens contre moi, avec la lance, avec les javelots. Mais moi je viens contre toi, armé du nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et aujourd'hui on saura qu'il y a un Dieu. Oh, que l'on sache que tu es à Dieu, que tu appartiens à Dieu, que Dieu compte sur toi. Tu as mis son dépôt en toi. Dieu a placé sa confiance en toi. L'intégrité de Dieu est en toi. Nous devons arrêter certaines choses dans nos familles. Nous devons arrêter certaines choses dans nos vies. La Bible a dit, nous sommes participants de la nature de Dieu. Ah, tout ce que Dieu n'a pas planté, cela doit être déraciné dans nos familles. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. C'est de ta responsabilité. Qu'est-ce qu'on a planté dans ta famille? Qu'est-ce qu'on a planté dans ton corps? Tu fais un pas devant, puis pas en arrière. Tu avances, tu recules.
Encore à zéro. Non, 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 non. Ces choses doivent changer. Jamais les ténèbres régnèrent après. Non, 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 non. Ces choses doivent changer. Ça doit changer. Tu n'as pas changé, ça vient à jamais. Oh, je sais, Les autres bénéficient de la promotion. Ce que les autres font, c'est très facile. Mais toi, tu n'as que les choses avec difficulté. Avec difficulté. Non, non, non. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Dans ma famille, les choses doivent changer. Oh, je libère les papiers. Les autres, les choses, ont des choses avec facilité. On leur vient toujours en aide. Mais quant à moi, c'est toujours la difficulté. C'est toujours pénible. Je n'ai jamais quelque chose facilement. Je dois souffrir. Je dois pleurer. Je dois... Non, 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 non. Les choses doivent changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que je manque une soirée ensemble. Parce que Christ pour moi, c'est l'espérance de la À gloire. cause de toi seul, à cause de ta fidélité, Père, ce n'est plus que toi, tu es Dieu. Tu peux dire, ce n'est plus qu'à dire, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu as dit, le pays où tu m'as fait entrer, c'est le pays où coule le lait et le miel. Les autres profitent de la Belgique. Pourquoi pas moi profiter aussi de la Belgique? Renouvelle ta Non, volonté non, dans ma non, non, vie, non, non, Père. Afin que je sente, afin que je Non, 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 que non, l'Éternel non, est non. bon. Que Les l'Éternel choses est doivent bon, changer. car tu es celui que je connais. Je connais, Seigneur mon Dieu, mon papa. Tu es celui que je connais, Père. Tu m'as pu offrir ma Oh, mais change les choses, déclare. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Et là où il y a la parole du roi, il y a la puissance. Dieu croit en ta parole, parce que Dieu confirme les paroles de ses serviteurs et les prédictions de ses envoyés. Quels sont ces ossements desséchés? Il est difficile de l'homme, prophétise. Prophétise sur ta famille, prophétise sur ton corps, prophétise sur cette situation, prophétise sur ton dossier, prophétise sur tes études, prophétise sur tes parents, prophétise sur tes enfants, prophétise, 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 déclare, 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 change le cours de l'histoire. Dans ma famille, aura le mariage, Seigneur. Dans ma famille, aura les enfants. Le prophète Élie a dit, sinon à ma parole, que l'on sache aujourd'hui qui est Dieu, entre Baal et Dieu. On doit savoir. Tu ne sers pas un Dieu de fable. Tu ne sers pas un Dieu utopique. Le Dieu que tu sers, c'est un Dieu vivant. C'est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tu ne travailles pas seul. Tu es avec Dieu. Dieu est capable de changer les choses. Dieu est capable de transformer des vies. Mais Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. Tu restaures les avenirs brisés, Seigneur Dieu. Tu restaures les Joël chapitre 2, le verset 25 dit que Dieu restaure les années qu'ont dévoré les Gélèques, les Azam, le Gazil. Je ne sais pas quels sont les sauterelles. Je ne sais pas quel genre d'insectes qui a eu à dévorer ce qui est à toi. Mais Dieu s'appelle le restaurateur. Il restaure les personnes, il restaure les années, il restaure les choses. Dieu restaure les temps. Il peut te faire en sorte que tu puisses récupérer 20 ans en un jour. Il a posé la question, est-ce qu'une nation peut naître en un jour? Oui, une nation peut naître en un jour. Dieu est capable de changer les choses. Oh, que Dieu trouve gloire en nous. Que Dieu se donne le nom lui-même dans nos vies. Parce qu'il est vivant, il est fidèle. Bien-aimé, bénis le Seigneur parce qu'il a écouté ta prière. C'était important de prier. C'était important de déclarer. C'était important de connaître sa position en Christ. Souviens-toi, tu es l'habitation de Dieu en esprit. Souviens-toi
que nous sommes en Christ. Et Christ est caché en Dieu. Dieu vivant et Dieu fidèle. La Pâque, monnaie de change. Tu as été racheté à un grand prix. Le sang de Jésus a coulé pour toi, pour moi. Et la parole de Dieu déclare, le sang de Jésus crie plus que celui d'Abel. Mais dis à Dieu ce soir, Seigneur, tu comptes sur moi. Mais j'aimerais réellement m'offrir à toi comme un sacrifice vivant. Doux et agréable. Afin que je puisse t'offrir tous les jours un culte raisonnable. C'est pourquoi je ne veux pas me conformer au siècle présent. Mais je veux être transformé par le renouvellement de mon intelligence. Dis à Dieu cela. Transforme-moi. Seigneur, là où il y avait des lacunes, enlève ces lacunes. Là où je ne pouvais pas, tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Dans ta faiblesse, je vais manifester ma grâce. C'est devant ton Père que tu parles. C'est un Dieu miséricordieux. La parole de Dieu déclare, cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ne reste pas à terre, relève-toi, continue ta route. Parce que Dieu compte sur toi. Il y a un quota de gens qui doivent bénéficier de la grâce de Dieu qui est en toi. Il y a un quota de gens qui doivent bénéficier de l'onction de Dieu qui est en toi. Dis au Seigneur, non, non, non. C'est que tu as réservé pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser. Seigneur, je suis là, disposé, disponible pour toi. J'ai pris ma responsabilité, Seigneur. Parce que la Pâque, c'est une responsabilité. Jésus a fait, moi aussi je dois faire ma part. Jésus compte sur moi. Recommande le culte de dimanche en plein du Seigneur. Que le Seigneur puisse se manifester. Que le Seigneur puisse réellement visiter son peuple. Que tous ceux qui étaient réellement morts puissent être ressuscités. Que la délivrance soit réellement accordée dans nos familles, dans nos vies. Parce que nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'Asie, les éclairs et ton air, l'éclair matin ou les ombres du soir, et tout mon être lance les chants. Dieu tout-puissant, que tu es donné tout mon être lance les chants. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Yo Zambo, yo Zambe, yo Lengi, Namone, Ozalingi, Nanguya, Nyosobe, yo Salaki, Lola Pewoki, yo Sayenyo, Sonanguya Nayo, Zambe Nankem, Zambe Nankem, Zambe Nanguya, Rosandola, 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 Zambe Nankem, Zambe Nanguya.
ce Dieu grand, que ce Dieu fort, que ce Dieu puissant puisse réellement se manifester dans nos vies. Il compte sur toi, il compte sur moi. C'est pourquoi il a dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. La Bible dit c'était un mystère longtemps caché, mais maintenant révélé parmi nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu compte sur toi. Dieu compte sur moi. C'est de notre responsabilité de démontrer réellement que nous sommes disciples. Souviens-toi, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais le disciple accompli est comme son maître. Sont les imitateurs de Christ. Amen. Amen. Parce que Dieu compte sur nous. Nous sommes héritiers de Christ. Amen. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez sages. Amen.